Chers auditeurs de Turf Labo, nous voici de retour sur les ondes pour vous accompagner dans l'analyse de ce prix de la Muette à Auteuil, une listed race handicap de 110 000 € sur 3600 mètres réservée aux chevaux de 5 ans. 17 partants se présentent aujourd'hui sur la butte Mortemart sous un terrain très souple, après le forfait de Nick Desbomec qui portait le numéro 9. Cette épreuve, qui n'a jamais dépassé les 13 partants dans ses précédentes éditions, revêt un caractère exceptionnel par le nombre de concurrents engagés. Passons maintenant en revue les chances de chaque concurrent avec l'objectif de vous éclairer sur leurs points forts, leurs faiblesses et les déclarations marquantes de leur connexion. Le numéro 1, French Baroon, se présente avec le poids des responsabilités après sa belle victoire récente sur 3900 mètres. Le Hongre de 5 ans porte 72 kg, mais jouit d'un bel engagement selon son jockey Johnny Charon, qui souligne que cette victoire facile lui aura fait du bien mentalement. Ces statistiques parlent d'elles-mêmes avec 100% de réussite sur l'hippodrome et sur la spécialité haies. Le raccourcissement de distance ne devrait pas le gêner, bien au contraire, selon les connexions. Point faible notable, il n'a pas couru à cette période de l'année et découvre les handicaps. Chance de Ballon, qui porte le numéro 2, revient des ballots avec 71,5 kg après un bon comportement en steeple. Mathias Solier avoue ne pas avoir le choix des engagements et que son pensionnaire aurait préféré une distance plus longue. L'entraîneur tempère les attentes en précisant qu'il n'est pas un gros porteur de poids. Ces statistiques à Auteuil sont préoccupantes avec 0 pour 100 de réussite sur l'hippodrome et le parcours. En revanche, l'entente avec Olivier Jouin fonctionne bien avec 50% de réussite. Son chrono, référence de 1 minute 10 secondes, 2 sur 3, 1600 mètres, témoigne de sa classe. Rock of You sous le numéro 3 affiche d'excellentes statistiques avec 89% de réussite dans la spécialité et 100% sur terrain très souple. Céline Lequien reconnaît qu'il est compliqué et fait un peu comme il veut en course, préférant aller de l'avant. Sa partnership avec Damien Thomas affiche 86% de réussite. L'entraîneur regrette son unique échec à ce niveau où il était arrivé la veille et moins bien. Problème majeur, il a déjà été arrêté et a dérobé une fois dans sa carrière. Le numéro 4, Masque d'amour, a agréablement surpris à Nantes dans les haies selon François Nicole. Le Hongre présente l'avantage de connaître le steeple d'Auteuil et affiche 100% de réussite sur terrain très souple. L'entraîneur déplore qu'il soit pris un peu haut sur l'échelle des valeurs, comme souvent pour ses pensionnaires. Point positif, il a eu des soucis de myosite, mais tout est rentré dans l'ordre. Sa régularité est remarquable, avec seulement un arrêt en 10 sorties. Kim Roquet, qui porte le numéro 5, bénéficie d'une belle statique avec 80% de réussite pour le numéro 5 sur cette course selon l'historique. Léopold Bréchet souligne qu'il a été malheureux dernièrement, ne pouvant éviter un rival à terre. Le jockey le décrit comme un cheval facile et performant dans les deux spécialités. Ombre au tableau, il n'a que 33% de réussite sur terrain très souple et a déjà chuté une fois. Sa polyvalence reste un atout avec déjà une expérience du Quintet Plus. Le numéro 6, Gina Gold, jouit de statistiques favorables avec 70% de réussite pour le numéro 6 et 67% pour la femelle qui porte le plus petit numéro. Yann Lerner explique qu'à Fontainebleau, ils n'ont pas voulu prendre de risques en occupant les avant-postes, alors qu'elle est plus performante en venant sur les autres. L'entraîneur la trouve pas mal située à cette valeur et serait déçu si elle ne faisait pas l'arrivée. C'est 100% de réussite sur terrain très souple et sur le parcours militant en sa faveur. Apaniwa, sous le numéro 7, cumule les faveurs statistiques avec 83% pour le concurrent ayant effectué sa dernière course dans l'épreuve la plus richement dotée et 80% pour le concurrent le plus riche. Yannick Fouin confirme qu'elle est restée en forme après sa belle 3e place dans la grande course de haies de printemps, avec 23 courses au compteur, dont 5 Quintet Plus. Elle apporte l'expérience. Sa forme saisonnière interroge cependant avec 0% de réussite récemment. Le numéro 8, Magic Flight, revient sur un parcours qu'il affectionne avec déjà une victoire à son actif. Jean-Philippe Dubois souligne qu'il vient de très bien courir pour son retour sur les obstacles et que le cheval a l'air d'être resté en forme. Son chrono de 1 minute 12 secondes 47 sur 3600 mètres témoigne de sa valeur. L'entraîneur précise qu'il devrait probablement être monté en condition pour cette course.
Point d'interrogation sur sa régularité avec une chute et un arrêt en 14 sorties. Beaubourg, qui porte le numéro 10, est présenté comme un très bon cheval par Augustin Adeline de Boisbrunet, qui l'adore littéralement. L'entraîneur est très confiant et pense qu'il ne devrait pas sortir des 5 premiers. C'est 100% de réussite avec Luca Zuliani et sur terrain très souple plaide en sa faveur. Revers de la médaille, il découvre Auteuil et les handicaps, manquant d'expérience selon les connexions. Sa parfaite régularité avec aucune chute, arrêt ou dérobé, rassure. Le numéro 11, Cocotte Mag, semble sur la montante selon François Nicole après sa victoire sur le steeple de Compiègne. L'entraîneur la juge capable de bien se comporter dans un handicap en haie et souligne que l'état du terrain lui est indifférent. Ses 100% de réussite dans la spécialité et sur le parcours impressionnent. Son chrono référence de 1 minute 11 secondes 31 sur 3600 mètres la place bien. Sa parfaite régularité, obstacle sans chute, arrêt ou dérobé, constitue un atout. Frère Vert sous le numéro 12 fait l'objet d'un test selon Jérémy da Silva qui tente l'aventure dans ce Quintet Plus. L'entraîneur précise qu'après une très bonne rentrée en mars, le steeple ne s'est pas bien passé. Il détient pas mal de vitesse naturelle et travaille bien selon son mentor. Ses 80% de réussite à l'hippodrome et 100% sur le parcours encouragent. Problème, il n'a aucune course sur terrain très souple et n'a jamais gagné. Le numéro 13, Sur un fil, bénéficie d'un allègement de poids et Jean-Luc Bonnet se satisfait de sa bonne rentrée malgré un craquage au bout de la ligne d'en face. L'entraîneur note qu'il va progressivement monter en condition. Avec 5 quintés plus au compteur, il apporte l'expérience. Revers, il n'a jamais gagné en 19 sorties et affiche seulement 35% de réussite dans la spécialité. Ces 2 arrêts en carrière constituent un point d'interrogation. Quel Story, qui porte le numéro 14, a gagné avec autorité la dernière fois selon Michael Serror, qui espère le voir rééditer une bonne performance malgré 5 livres de plus. L'entraîneur ne serait pas surpris s'il venait à doubler la mise. Son chrono de 1 minute 12 secondes 35 le place honorablement. Sa parfaite entente avec Ludovic Philipperon, 100%, rassure. Point faible, sa forme saisonnière n'affiche que 50% de réussite. Le numéro 15, Parfum d'une reine, bénéficie de 60% de réussite pour le concurrent parti avec la plus petite cote lors de sa dernière course. Hugo Mérienne avoue qu'elle a eu un petit souci au printemps et peut manquer d'une course. Ses 100% de réussite à l'hippodrome et sur le parcours impressionnent. L'entraîneur tempère en précisant qu'elle risque d'avoir besoin de cette course. Son remontement de poids de 2 kg constitue un handicap. Bellisma, sous le numéro 16, reste sur 2 très bonnes deuxièmes places selon les observateurs et aborde cet événement dans une bonne dynamique. Ses 60% de réussite dans la spécialité et 67% sur le parcours militant en sa faveur. Les rapporteurs soulignent qu'elle sera associée à Pierre Dubourg pour la première fois. Ombre au tableau, elle a échoué lors de ses 3 essais dans les quintets. Sa parfaite régularité obstacle rassure. Le numéro 17, Mazarin du Berlay, monte en puissance selon Thomas Journiac, qui pense l'avoir monté trop offensivement à Compiègne. Le jockey estime qu'il parviendra à gagner son handicap dans l'année. Son petit poids de 62 kg constitue un avantage. Problème majeur, il a été arrêté 3 fois en carrière et n'a jamais gagné. Sa forme saisonnière affiche 0% de réussite. Chinko du Fichot, qui porte le numéro 18, est décrit comme un vrai cheval d'Auteuil par Lucie Pontoire, mais très tardif. L'entraîneur reconnaît que l'engagement n'est pas bon. Avec seulement 14% de réussite à l'hippodrome et dans la spécialité, ces statistiques inquiètent. Il a dû être remonté au poids pour atteindre le poids plancher. Ces 3 arrêts en carrière posent de questions sur sa régularité. Pour conclure cette analyse, rappelons le pronostic officiel de Turf Labo pour cette épreuve. 8, 1, 7, 14, 11, 5, 16, 12, avec le numéro 6 en cas de défaillance.